aborder plus en détail ce qu'on appelle les trois principaux genres du théâtre français. Principaux genres parce que pratiquement au baccalauréat, lorsqu'une pièce est étudiée en commentaire, elle appartient à l'un de ces trois genres. Le premier genre est celui de la comédie. Nous pouvons définir ses objectifs principaux, et évidemment, le premier objectif de la comédie, c'est de faire rire, c'est-à-dire de provoquer l'amusement des spectateurs. Mais dès l'Antiquité, l'idée de ce rire n'était pas celui d'un rire gratuit, mais il avait un objectif plus profond, et les auteurs antiques pensaient qu'à travers le rire, après une certaine réflexion, eh bien, les spectateurs, en riant de quelque chose ou de quelqu'un, corrigeaient leurs propres défauts. Et donc, l'objectif plus profond de ce rire est de corriger les défauts, qu'ils soient personnels, humains, et les défauts que les individus ont à l'intérieur de la société. Donc, faire rire pour corriger les défauts humains, ou ceux de la société. Alors, bien évidemment, des titres de Molière, par exemple, nous mettent complètement dans cette voie, puisque une pièce s'intitule L'Avare, et on voit bien qu'il cherche à corriger le défaut de l'avarice, et de la même façon, Le bourgeois gentilhomme, eh bien, est une critique de la volonté de certains bourgeois de devenir nobles. La tragédie, à l'inverse, provoque un sentiment, une attitude bien différente chez le spectateur. Le but, depuis l'Antiquité, est de provoquer la crainte. Provoquer la crainte dans une tragédie, là encore, n'est pas gratuit. Il ne s'agit pas, comme dans un film d'horreur, simplement de provoquer chez le spectateur le plaisir d'avoir peur, mais il y a un but plus profond, et ce but plus profond est en fait celui de montrer aux spectateurs qu'ils sont fragiles face à un destin qui est supérieur à leur propre volonté. Et donc, en mettant en scène des personnages, des héros qui luttent contre le destin et qui sont finalement submergés par celui-ci, eh bien, on montre la fragilité de la condition humaine. Donc, provoquer la crainte pour montrer la fragilité de la condition humaine face au destin. Le drame romantique, lui, refuse cette séparation classique entre des pièces qui feraient rire et des pièces qui seraient plus sérieuses. Pour le créateur du drame romantique, Victor Hugo, cette séparation est toute artificielle. Et donc, en faisant disparaître cette frontière entre le genre de la tragédie et le genre de la comédie, ce qu'il cherche à valoriser, eh bien, c'est l'homme, et l'homme à travers les passions qui l'habitent, des passions très violentes comme la passion amoureuse ou la passion du pouvoir, qui sont très souvent mises en scène dans les drames romantiques. Donc ce qu'il faut noter, c'est le refus de la séparation
des genres, donc entre le comique et le tragique, et donc à travers des scènes grotesques ou sérieuses, le spectacle valorise les passions humaines. Quels sont les personnages qui sont susceptibles d'incarner donc le rire, ou au contraire la crainte, ou encore les passions? Eh bien, dans la comédie, ce sont des personnages qui viennent de toutes les catégories sociales. Dans les comédies de Molière, par exemple, nous voyons aussi bien des nobles que des bourgeois, que des artisans, que des paysans, et bien évidemment des valets, qui sont les principaux moteurs du rire dans la comédie. Et ces personnages, leur deuxième caractéristique, c'est qu'ils sont contemporains à l'époque de l'auteur. C'est-à-dire que lorsque Molière écrit au XVIIe siècle, eh bien, les personnages qu'il place dans ses comédies appartiennent eux aussi à ce XVIIe siècle. Donc vous voyez une volonté dans la comédie classique de créer une sorte de proximité entre les personnages et les spectateurs. Cela est différent dans les tragédies. Il est plus question de créer une certaine distance, d'une certaine façon. Si l'on regarde d'où viennent, de quelle catégorie viennent ces personnages, eh bien nous dirons qu'ils appartiennent aux hautes catégories sociales, aux puissants, au monde des puissants. Nous avons donc des rois, des princes, des héros qui sont quelquefois en relation avec les dieux. Donc ils viennent des hautes sphères. Donc des rois, des princes, des héros. Alors, évidemment, nous trouvons d'autres types de personnages dans les tragédies, qui sont les confidents, mais on peut dire que ces confidents ne sont pas réellement des personnages, mais plutôt des faire-valoir de ces personnages appartenant aux hautes sphères. L'impression de distance est renforcée par une distance aussi dans le temps. Généralement, ces personnages appartiennent à un monde lointain dans l'histoire, et le plus souvent à l'Antiquité. Une Antiquité tirée de l'histoire grecque ou de l'histoire latine, voire une Antiquité tirée de la mythologie. Donc mythologie ou l'histoire gréco-latine. Le drame, quant à lui,
représente, au-delà de cette question de distance sociale, représente surtout la confrontation, l'opposition entre des puissants et leurs victimes. Et donc, de cette confrontation naît une réflexion sur ce qu'est l'homme. Et finalement, la volonté des écrivains de drame romantique est de montrer qu'il n'y a qu'une seule espèce humaine, en quelque sorte, et que dans cette espèce humaine, eh bien, les passions agitent les hommes et permettent leur confrontation. Si l'on regarde maintenant le temps auquel appartiennent ces personnages, eh bien, souvent ils sont contemporains aux auteurs, ou ils appartiennent à un passé beaucoup plus proche que celui de l'Antiquité, donc un passé de l'histoire de France, ou de l'histoire anglaise, ou de l'histoire espagnole. Et donc, ils sont beaucoup plus proches des spectateurs que les personnages de la tragédie. Donc, ce sont soit des contemporains, ou encore, ils appartiennent à un passé assez proche.